Choisis la vie, guérir avec l'enfant Jésus. Jésus a 12 ans. Au temple de Jérusalem, au milieu des docteurs de la loi, Jésus travaillait pour son Père. Luc 2, dans les versets 41 et 47. Avec l'élan d'un adolescent passionné de Dieu. Il accomplissait sa volonté en toutes choses, tout au désir de faire constamment la joie de son Père. Jean 4, 34. 12 ans, c'est aussi l'âge où tout fils d'Israël accède à la maturité religieuse et entre dans le monde des adultes. Il accomplit ce que l'on appellera la bar mitzvah. Il devient responsable de ses actes. Lorsque sa mère, remplie de l'esprit, lui dit « Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il répondit « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père » Luc 2, 49. Pourquoi le Christ ne resta-t-il pas au temple comme l'avait fait avant lui, le jeune Samuel ? Pourquoi décida-t-il de quitter Jérusalem et de revenir avec eux à Nazareth ? Comment pouvait-il être de la sorte aux affaires de son Père ? Si l'Écriture ne l'explicite pas clairement, elle délivre discrètement un message essentiel. Jésus était monté en Judée avec ses parents pour être dans le temple, la maison de son Père. Ayant entendu la remarque de sa mère, il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, village donc des consacrés. Je rappelle que Nazareth, c'est la ville du Naziréa, nous rappelle le livre du Lévitique. De ce fait, donc, le village des consacrés. Certes, et surtout, Nazareth est une bourgade insignifiante, méprisée, dont on savait qu'il ne peut rien sortir de bon. Vous vous rappelez dans Jean 1, au verset 46. Il y a là un mystère d'enfouissement. Le Christ adolescent voulait vivre chez Joseph, ou plus précisément entre Marie et Joseph, comme chez son père, dans l'obéissance filiale la plus radicale envers eux. Il allait progresser en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes, nous rappelle l'évangile de saint Luc au chapitre 2, verset 52. Et il allait progresser dans le grand silence et dans le plus grand silence. Il allait mûrir patiemment pendant 18 années, c'est-à-dire la moitié de sa vie, pour se préparer à sa divine mission de sauveur. Enfouissement, croissance, silence, patience. 4 signes discrets mais précis. Ils traduisent la présence de Saint Joseph. Il aura fallu ce long temps pour que l'humaine nature du Fils de Dieu apprenne de son Père l'art d'être aux affaires de son papa, c'est-à-dire de Abba, son papa chéri. L'art de donner sa vie par amour pour l'Église et le salut de toute l'humanité. Alors voilà la deuxième étape de la vie spirituelle.
dans la Sainte Famille. Elle se vit chez Joseph. Je vous rappelle que nous avions déjà vécu cette première étape, une étape de grâce auquel nous étions à vivre et nous avions appris à vivre en Marie, chez Joseph. Aujourd'hui, nous vivons bien chez Joseph. Et nous en verrons bien sûr une anthropologie pratique, mais aujourd'hui avec l'enfant Jésus. Apprenons à grandir en sagesse, en taille, c'est-à-dire en grandeur spirituelle, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, dans l'enfouissement, dans cette grâce de croissance, dans le silence, dans la patience.